d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 18 mars. Plus de 400 martyrs et près de 600 blessés, c'est le bilan des victimes des frappes de l'entité sioniste menées dans la nuit contre les civils palestiniens dans plusieurs régions de la bande de Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas impute l'entière responsabilité de la violation du cessez-le-feu au criminel de guerre Benyamin Netanyahou et dénonce le soutien illimité des États-Unis apporté à l'entité sioniste dans ses crimes commis à Gaza. Maisons détruites, tentes ravagées par les flammes des bombardements, les habitants de la bande de Gaza sont de nouveau condamnés au déplacement forcé dans plusieurs régions. Et puis l'Algérie appelle devant le Conseil de sécurité à ce que l'occupation sioniste soit jugée pour ses crimes contre les Palestiniens. Bonsoir à tous. La bande de Gaza a renoué avec les bombardements après l'entrée en vigueur le 19 janvier dernier d'un fragile cessez-le-feu. Ses habitants ont vécu une nuit cauchemardesque. L'entité sioniste a mené une série de frappes contre plusieurs régions de l'enclave palestinienne, faisant au moins 419 martyrs et près de 600 blessés. Ces raids ont visé principalement les villes de Khan Younes, Gaza, Rafah et Deir el-Balah. Et la majorité des victimes des bombardements menés par les forces de l'entité sioniste peu avant le Sahur dans la bande de Gaza sont des enfants et des femmes. Selon la défense civile palestinienne à Gaza, au moins 130 enfants et des dizaines de femmes sont tombés en martyrs. Réagissant à cette reprise de l'agression contre les civils palestiniens, le mouvement de résistance palestinien Hamas a tenu le criminel de guerre Benyamin Netanyahou entièrement responsable de cette violation de cessez-le-feu entrée en vigueur, je vous le rappelle, le 19 janvier dernier, alors que les modalités de la deuxième phase de la trêve se discutaient à Doha. Hamas a notamment interpellé la communauté internationale pour qu'elle presse l'entité sioniste à mettre fin à son agression et à lever le blocus sur Gaza. Par ailleurs, le mouvement Hamas a dénoncé le soutien illimité des États-Unis apporté à l'entité sioniste dans les crimes commis contre les civils palestiniens, estimant que la reprise des bombardements ne faisait qu'ajouter, plutôt que rajouter de l'huile sur le feu et compromettait davantage la vie des détenus. Le Hamas qui a réaffirmé sa détermination à défendre les droits et les terres du peuple palestinien. L'aveu de l'administration américaine selon lequel elle avait été informée à l'avance de l'agression sioniste confirme sa complicité directe dans la guerre d'extermination contre notre peuple. Cet aveu révèle une fois de plus la collusion flagrante et la partialité de l'Amérique avec l'occupation et expose la fausseté de ses affirmations sur sa volonté de parvenir au calme. Washington, avec son soutien politique et militaire illimité à l'occupation, porte l'entière responsabilité des massacres et des meurtres des femmes et d'enfants à Gaza. De son côté, le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa a affirmé que les crimes commis par l'occupation sioniste dans la bande de Gaza et le ciblage des civils dans les tentes appelaient la communauté internationale à agir en toute urgence pour mettre fin à cette agression. Ces scènes brutales qui prennent pour cible les civils isolés appellent la communauté internationale à agir plus efficacement pour contraindre Israël à mettre fin à cette agression. L'agression israélienne contre notre peuple se poursuit dans divers gouvernorats, à Gaza comme le nord et le sud de la Cisjordanie. Il est clair que le fait qu'ils continuent à cibler les camps de réfugiés n'est pas une question de sécurité ni une question militaire comme ils prétendent. Ils veulent détruire toute viabilité des camps, toutes les infrastructures ainsi que celles de toutes les villes. Cette
agression, qu'elle soit à Gaza ou dans le nord de la Cisjordanie, est sans équivoque inacceptable. Et nous demandons à toutes les parties, qu'elles soient arabes ou étrangères, et ayant un pouvoir d'influence sur Israël, à exercer toutes les pressions possibles sur elle. Et les victimes de ces bombardements ont été transportées vers les rares hôpitaux encore fonctionnels à Gaza, à l'instar de celui d'Al-Ahli, où les proches des victimes ont raconté une nouvelle nuit d'horreur, alors que de nombreux corps jonchaient le sol, faute de place. Nous dormions, puis nous nous sommes réveillés en sursaut. Ils ont attaqué la maison de nos voisins, celle de Badr. Dieu merci, nous nous sommes réveillés pour inspecter la maison. Nous avons trouvé une fillette sous les décombres. Nous avons sorti ses parents des décombres. Puis elle n'est pas apparue. Nous avons continué à la chercher. Et Dieu merci, nous avons sorti son corps des décombres. J'habite à l'est, dans cette zone rouge, la région de Shoujaïa, la région de Tawahin. Je vais à l'est et les frappes continuent malgré un cessez-le-feu, car il n'y a pas de trêve et nous n'y croyons pas. Où est cette trêve? Regardez ici et voyez combien de morts nous avons. Nous avons près de 100 martyrs ici. C'est inacceptable. Ce n'est pas du tout une trêve. Ça suffit. Les frappes sont partout. À Khan Younes, Bouraïj, Gaza, Shoujaïa, partout il y a des frappes. Et devant l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, Deir el-Balah, des proches des victimes ont fait part de leur désarroi. Des enfants, des femmes et des personnes âgées ont été lâchement abattus pendant qu'ils prenaient le suhour avant d'observer le jeûne en ce mois de Ramadan. Nous avons été surpris à 2h30 du matin. Ma mère s'est réveillée comme d'habitude pour préparer son repas du suhour. Elle était prête à jeûner, mais pas à se battre. Elle a dit vouloir préparer le suhour. Elle est entrée dans la cuisine et nous avons été surpris par la frappe chez notre voisin, Khalid Abou Ahmed, dont les fils sont tombés en martyrs. La vie devient plus difficile. Il n'y a ni trêve ni cessez-le-feu. Je vis dans la région orientale de Deir el-Balah. Les snipers sont postés quotidiennement devant les habitants et leurs frappes sont incessantes. Rien de ce qui avait été convenu n'a été appliqué. Et la reprise des bombardements est synonyme d'un énième déplacement pour nombre de Palestiniens. Répondant aux ordres d'évacuation de l'entité sioniste, plusieurs familles ont dû quitter l'est de Rafah, emportant quelques biens pour espérer survivre dans l'inconnu. Souhila Akilal. Le calme avant la tempête n'a été que de courte durée. La nuit dernière, Gaza a de nouveau sombré dans la violence. Une attaque massive qui a fait vivre aux Gazaouis un cauchemar et coûté la vie à des centaines de martyrs. Encore terrorisés par cette nuit d'épouvante, les habitants de l'est de Rafah ont été contraints ce mardi de partir à nouveau suite aux ordres d'évacuation sionistes qui ne leur accordent aucun répit. Nous sommes partis à cause des attaques au-dessus de nos têtes. Nous n'avons pas pu fermer l'œil. Les bombardements et les bruits des explosions résonnaient au-dessus de nos têtes. Et les toits en amiante des maisons ont commencé à nous tomber dessus, accompagnés de sable et de poussière. Les mines sont défaites et la peur se lit sur les visages. Les attaques nocturnes de l'artillerie sioniste ont replongé les Palestiniens dans l'horreur, faisant revivre l'amer souvenir des 15 mois de génocide et des nombreux déplacements forcés qu'ils ont subis. Eux qui avaient fondé plein d'espoir sur l'accord de cessez-le-feu et qui espéraient la fin définitive du génocide sioniste à Gaza. Mais Netanyahou en a décidé autrement. Quelle est la faute de ces enfants qui ont passé toute la nuit dans la peur, l'horreur et la mort? Ils ont vu des restes de corps et des scènes horribles. Moi, en tant qu'adulte, je n'ai pas supporté ce que j'ai vu. C'était très dur. Tout le monde était profondément horrifié. Nous sommes impuissants. Nous ne pouvons rien faire. La situation est très difficile. Nous voulions pas que les choses en arrivent là et que les combats reprennent. Nous étions satisfaits du cessez-le-feu.
Dans la nuit de lundi à mardi, l'entité sioniste a donc mené une attaque massive sur la bande de Gaza, menaçant ainsi un accord de cessez-le-feu déjà fragilisé par plusieurs transgressions sionistes. Les frappes aériennes ont touché des maisons et des camps de réfugiés du nord au sud de l'enclave. Des chars sionistes ont également bombardé la frontière vers l'est et le sud de Gaza, forçant de nombreuses familles revenues chez elles après le cessez-le-feu à partir à nouveau vers l'inconnu. Les déplacés du camp d'Al-Mawassi, cette fois à Khan Younes, sont tout perdus en une fraction de seconde. Les tentes qui leur servaient d'abri ont été ravagées par les flammes causées par les bombardements à Malamazian Zitouni. La région d'Al-Mawassi à Khan Younes est réduite en cendres et en débris. Plusieurs tentes de déplacés palestiniens ont été brûlées ce mardi après que des frappes aériennes sionistes ont ciblé la zone. Les tentes étaient en feu, les femmes se sont mises à crier et les enfants étaient terrifiés. Bien sûr, la situation a dégénéré subitement. Nous avons couru vers la provenance des cris. En arrivant, nous avons commencé à sortir les blessés et les martyrs. À l'hôpital Nasser de Khan Younes, les proches des victimes se sont rassemblés autour des corps des martyrs, enveloppés dans des linceuls à même le sol, pleurant leur perte. Les Gazaouis ont été horriblement surpris à l'aube par les frappes sionistes menées sans aucun avertissement. L'entité sioniste a déclaré avoir frappé des dizaines de cibles et que les attaques se poursuivraient aussi longtemps que nécessaire et s'étendraient au-delà des frappes aériennes, ce qui laisse entrevoir la possibilité que les troupes terrestres sionistes puissent reprendre les combats. Les Palestiniens de Khan Younes sont dévastés. Netanyahou est en faillite politique. Il veut rester au gouvernement. Mais sachant que son gouvernement était voué à l'échec, il a voulu reprendre la guerre pour s'assurer des soutiens. Il me semble être un homme qui ne connaît rien à la politique. Que pouvons-nous faire? C'est notre destin par Dieu. Que devons-nous faire? Dieu soit loué. Netanyahou ne reconnaît personne et on respecte aucune loi. Ces attaques ont été d'une ampleur bien plus grande que les frappes de drones habituelles que l'occupant sioniste affirme avoir menées récemment contre des individus ou des petits groupes de militants présumés et viennent torpiller des semaines d'efforts jusque-là infructueux pour convenir d'une prolongation de la trêve convenue le 19 janvier dernier. Côté réaction, le secrétaire général de l'ONU s'est dit choqué par les frappes de l'entité sioniste à Gaza. Antonio Guterres a notamment lancé un appel pressant pour que le cessez-le-feu soit respecté, que l'aide humanitaire sans entrave reprenne et que les détenus restants soient libérés sans condition. Et le porte-parole du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Tamim Al-Riten, s'est dit horrifié par les frappes de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, soulignant que cela ne ferait qu'aggraver la tragédie. We are horrified. Nous sommes horrifiés par les frappes aériennes et les bombardements israéliens de la nuit dernière à Gaza, qui ont fait des centaines de morts selon le ministère de la Santé. Cela ne fera qu'aggraver la tragédie. Les 18 mois derniers de violence ont clairement démontré qu'il n'existe pas de solution militaire à cette crise. La seule voie à suivre est un règlement politique conforme aux droits internationaux. Pour le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'utilisation de la force et des armes ne font qu'aggraver la souffrance d'une population palestinienne déjà confrontée à des conditions catastrophiques. Israel's resort to yet more military force.
Le recours d'Israël à une force militaire accrue ne fera qu'aggraver la souffrance d'une population palestinienne déjà confrontée à des conditions catastrophiques. Ce cauchemar doit cesser immédiatement. Les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. Les personnes détenues arbitrairement doivent être libérées immédiatement et sans condition. La guerre doit cesser définitivement. Nous exhortons tous les États influents à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à la paix et éviter de nouvelles souffrances aux civils. Et lors d'une réunion du Conseil de sécurité ce mardi, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a plaidé pour que l'entité sioniste réponde à ces crimes devant la justice internationale. Madame la Présidente, il ne s'agit pas ici d'une séance d'information classique pour traiter des souffrances infligées aux civils de Gaza. Il ne s'agit pas ici simplement de rappeler les privations. Aujourd'hui, nous en appelons à la justice contre une autorité d'occupation israélienne qui utilise la famine comme arme de guerre. Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'un crime de guerre. Le moment est venu d'assurer l'application du principe de responsabilité. Personne n'est au-dessus de la loi. L'Organisation mondiale de la santé a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. Les traitements essentiels contre plusieurs maladies ne seront bientôt plus disponibles en raison du blocus imposé par l'entité sioniste, mettant ainsi les Gazaouis en danger de mort. Les traitements essentiels contre les maladies non transmissibles comme l'insuline, le diabète et l'hypertension artérielle sont en voie de disparition. De plus, les fournitures pour les traumatologies et la chirurgie obstétricale devraient bientôt être épuisées et les événements récents, notamment les frappes aériennes, ne font qu'aggraver la situation. L'OMS a par ailleurs averti contre les conséquences des nouvelles frappes de l'entité sioniste qui risquent d'accentuer la pénurie de fournitures médicales. Tout d'abord, nous constatons depuis le 2 mars que l'entrée de toutes les fournitures humanitaires et commerciales à Gaza est interrompue. Cela impacte gravement les opérations humanitaires et aggrave une situation humanitaire déjà désastreuse. Un flux continu d'aide est donc essentiel à la survie de la population de Gaza et nous appelons à la levée immédiate du blocus de l'aide humanitaire et donc à l'acheminement de l'aide vitale. Dans l'actualité également, de nouvelles frappes de l'aviation américaine ont visé ce matin le Yémen, dont deux secteurs de la capitale Sanaa. Selon les Houthis, d'autres raids ont été menés dans la région de Bajel, dans le gouvernorat de Hodeïda, alors qu'une aciérie dans la région d'El Salif a été ciblée à 12 reprises. Et après cette énième attaque, les Houthis ont affirmé qu'un porte-avions américain avait de nouveau été attaqué en mer Rouge. Ces dernières heures, les forces armées yéménites ont ciblé avec succès le porte-avions américain USS Harry Truman dans le nord de la mer Rouge avec 2 missiles de croisière et 2 drones, et un destroyer américain avec un missile de croisière et 4 drones. Il s'agit du 3e ciblage du porte-avions 48 heures. L'ennemi a été frappé par un état de confusion qui a poussé nombre de ses navires de guerre à se replier vers la région nord de la mer Rouge et une attaque aérienne qui se préparait contre notre pays a été déjouée. Dans l'actualité aussi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi à Alger le ministre tunisien de l'Intérieur Khaled Al-Nouri qui effectue une visite en Algérie.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a présidé la cérémonie de remise des lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs auprès de l'Algérie. Il s'agit des ambassadeurs du Mali, du Sénégal, du Canada, de Saint-Marin et du Népal. Et à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de la victoire, célébrée chaque 19 mars en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé un message au peuple algérien dans lequel il a rendu hommage au sacrifice des martyrs, tout en réaffirmant l'engagement de l'Algérie à poursuivre son développement et à préserver les valeurs de la révolution de la libération nationale. Le président algérien a rappelé que le 19 mars était une date emblématique dans l'histoire de l'Algérie, marquant la victoire du peuple après une longue lutte pour l'indépendance. Et s'agissant cette fois des tensions entre Alger et Paris, Mathilde Panot, la chef de file du bloc parlementaire de la France insoumise, a renouvelé ses critiques virulentes à l'encontre du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui continue de tenir des propos haineux contre l'Algérie. Elle l'a accusé d'être un fauteur de troubles et l'a qualifié d'instigateur odieux. C'était lors d'une interview télévisée sur une chaîne française. Sur la question Algérie et du ministre de l'Intérieur, qui, je le rappelle quand même, se donne des prérogatives que la Constitution ne lui donne absolument pas, puisqu'il n'est ni ministre des Affaires étrangères, ni président de la République. Et donc, il est dans une sorte d'obsession vis-à-vis de l'Algérie, lorsque vous regardez les différents chiffres qui sont donnés, notamment sur les OQTF, ce n'est pas avec l'Algérie qu'il y a le plus de problèmes. Donc nous ne sommes pas d'accord pour que le pays avec lequel nous avons le plus de liens d'affection peut-être dans le monde, des liens historiques extrêmement forts, nous ne sommes pas d'accord pour qu'un incendiaire dans ce gouvernement fasse monter la pression à tout va. Et je vais vous dire, dans la diplomatie, ça ne se passe pas comme ça, à coups de butoir et de coups de menton qu'on fait des relations avec un peuple de l'autre côté de la Méditerranée. Donc nous sommes radicalement opposés à ce qu'est en train de faire le ministre Retailleau. Le gouvernement nigérien a confirmé le retrait du pays de l'Organisation internationale de la francophonie selon une note du ministère des Affaires étrangères. Cette décision qualifiée de souveraine a été communiquée aux chefs des missions diplomatiques et postes consulaires du Niger à l'étranger afin qu'ils en informent leurs juridictions respectives d'accréditation. Allez, direction de l'Égypte et pendant le ramadan, l'utilisation des herbes et épices connaît une véritable renaissance à chaque année. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de l'histoire d'une entreprise emblématique, Haraz, fondée en 1939, un modeste magasin au succès phénoménal. Maria Choyer. Pendant le mois sacré du Ramadan, l'Égypte, comme tout autre pays musulman, vit au rythme de la tradition et des coutumes ancestrales. Les commerces d'épices deviennent des lieux incontournables pendant ce mois sacré. Au cœur du Caire, Haraz Spice Shop témoigne d'une activité profondément enracinée en Égypte. Au début, c'était une simple épicerie vendant des épices et des graines. Par la suite, la réputation de Hajj Abdelrahman dans le domaine des herbes médicinales s'est développée et il a obtenu le titre de maître des herboristes du Centre national de recherche. Les universités et les centres de recherche ont ensuite commencé à s'appuyer sur ce lieu comme référence scientifique et historique. L'entreprise s'est désormais lancée dans la production de cosmétiques et de produits à base de plantes. De 1939 jusqu'à aujourd'hui, ce fameux Spice Shop a fait le voyage de simple épicerie familiale à une entreprise de renom. Haraz est désormais un acteur majeur de destination incontournable pour les herbes, les huiles et les remèdes naturels. Je cherchais une huile capillaire, alors je suis venu ici et j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est mieux que toutes les crèmes industrielles. Ici, tous les produits sont naturels et c'est une marque reconnue. Vendus en grains ou en poudre, ces petits riens font la richesse de toutes les saveurs. Le mois sacré est une période où la nourriture devient un moyen de renouer avec les traditions culinaires culturelles et les épices en font partie intégrante.
Les épices sont la base de la cuisine égyptienne et sont présentes dans chaque foyer. Depuis très longtemps, on trouve chez Abdelrahman Harrez des épices comme le cumin, le poivre, le piment, la coriandre, la cardamome et le laurier, ainsi que de l'oignon et de l'ail en poudre. Tout est bon et frais, franchement. Au fil des années, Harrez a ajouté le café à son assortiment, chose qui a véritablement élargi son influence. Le café associé à des épices comme la cardamome est rapidement devenu un produit phare, attirant une clientèle locale et internationale en quête de saveurs authentiques. Le mélange de café est spécial avec un peu de cardamome. Il est bien fait. C'est leur spécialité. Les épices aussi. Les épiceries d'épices sont bien plus que de simples magasins. Ce sont des gardiennes des traditions et des ponts entre le passé et le présent. Dans chaque étagère, une promesse, celle de transmettre des saveurs qui traversent les générations. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.